Narbonnaise, les RAN, 13e édition. On a dans ce festival de la culture pop deux personnes, deux auteurs. On va parler de bande dessinée, de Conan, on va parler des poèmes barbares, on va parler du peuple des ténèbres. Et là, on a Nicolas Guéné, dessinateur. Bonjour Nicolas. Bonjour. On a Jean Depelay. Bonjour Jean. Alors, Jean Depelay, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes enseignant, vous êtes journaliste et vous êtes scénariste. Absolument. Vous avez participé à la relance de Special Strange. Et là, on va parler d'un travail commun que vous faites chez Original Watts. Alors, on va commencer par le titre qui était sélectionné l'an dernier, Le Peuple des Ténèbres, que vous avez là. On va peut-être regarder Nicolas ouvrir l'album et voir que là, on est tout de suite en dépliant. On retrouve l'univers de Conan le Barbare. Alors, d'où vient cette idée de relancer Conan? Vous, Jean, qui c'est qui est à l'origine du projet? En fait, c'est nous deux. Vous deux? On est des fans de Howard de la première heure. On a découvert Howard à l'adolescence, ça nous a marqué. Et en fait, notre objectif avec cette collection, c'est plutôt de faire découvrir aux gens des récits moins connus que les personnages emblématiques de Howard, comme Conan le Barbare, Solomon Kane, Red Sonja, qui sont connus du grand public. Mais Howard, ça se limite pas à ça. Il a écrit énormément de récits, toujours avec une pointe de fantastique, mais qui sont beaucoup plus inscrits dans l'histoire. Alors que avec Conan, il a créé une époque imaginaire qu'il a située entre l'engloutissement d'Atlantis et le début de l'ère moderne, mais qui, comme c'est un passionné d'histoire, il l'a rendu tangible et crédible cette époque-là, mais qui est totalement imaginaire. Voilà. Après, comme il était... Il a des récits qui vont du Moyen-Âge, de l'Antiquité, etc. En gros, l'Agiborien de Conan, c'est quelque chose qui est un petit peu inspiré par la théosophie du 19e européenne. Et parce qu'il était... Les civilisations perdues, la Blavatsky, ces histoires des origines ésotériques de l'humanité. Tout à fait, l'Isis dévoilée, etc. Et donc, mais on l'aime autant dans ses récits historiques. Et ces récits historiques, ils sont épiques, ils sont teintés d'aventure, d'exotisme, même de fantastique. Et ils sont aussi... et il y a aussi la croyance de Howard. Howard croyait en la réincarnation. Ah, il pensait qu'il avait vécu ces époques-là. Ça se voit dans ses nouvelles. Il y a un personnage qui s'appelle James Allison, qui est sur son lit de mort et qui se souvient de vies antérieures. Et il y a John O'Brien qui se souvient avoir été Conan O'Brien au XIe siècle sur la côte anglaise. C'est un Irlandais qui vient faire des raids en Angleterre et qui va se trouver confronté à un petit peuple descendant dégénéré des Pictes dans un récit un peu fantastique. Et donc de cette alternance entre on va dire l'époque moderne de Howard, de ce John O'Brien et de ce Conan O'Brien dans une vie antérieure, eh bien on a une espèce de dialogue des époques qu'on a trouvé extraordinaire. Il y a quand même un métadiscours sur la création et le rapport de l'auteur à son personnage, si je crois bien. Oui, le choix de cette nouvelle n'est pas du tout dû au hasard. En fait, ça s'est imposé de lui-même, car la nouvelle a été écrite un an avant la création de Conan le Barbare. Mais il se trouve que le guerrier, qui est un Gaël, un Irlandais, se prénomme Conan. Et dans la nouvelle, il a les cheveux courts, mais là, on l'a affublé d'une chevelure un peu plus étoffée pour rappeler le Conan le Cimérien, le Conan le Barbare que connaissent la plupart des gens. Et ce qui est très important avec cette nouvelle, c'est qu'elle se passe entre deux époques. Les années 30, donc les années contemporaines de l'écrivain, et le début du XIe siècle, avec un récit épique et barbare, mêlé de fantastique. Et les deux histoires s'entrechoquent, en fait c'est la poursuite de la même aventure. Et c'est l'histoire de réincarnation.
la réincarnation, comme le disait Jean, c'était une des obsessions aussi de Howard. Et comme la nouvelle a été écrite à la première personne, ça a donné l'idée à Jean, une superbe idée, de fusionner le narrateur fictif et le personnage et Howard lui-même, et l'écrivain. Donc ça nous permettait de faire une parabole sur Howard et son univers. Alors, Monsieur Depelay, du coup, vous avez lu un petit peu des biographies de Howard? Comment vous avez eu cette idée, du coup? J'ai lu beaucoup de choses sur Howard. Et alors, pour continuer un petit peu ce que disait Nicolas, il y a une constance dans les personnages de Howard. Beaucoup d'entre eux s'appellent O'Brien, avec un patronyme donc irlandais. Et ce qui a donné l'idée de faire une généalogie de ces personnages chez Howard, que Howard n'avait pas forcément prévu, et ça va nous permettre de passer d'une existence à l'autre, et donc de passer d'un album à l'autre, d'où le titre de la collection Howard's Barbarians. Voilà, donc c'est une collection, il y a plusieurs titres de prévus, c'est ça, plus ou moins? Oui, absolument. Alors là, nous avons commencé par le Peuple des Ténèbres, et nous allons travailler sur l'Homme Noir, qui sont les aventures non pas de Conan O'Brien ou de John O'Brien, mais de Turlough O'Brien. Voilà, c'est toute une famille. Alors là, on est sur plusieurs dynasties. À la même époque, on est à peu près à la même époque, donc au XIe siècle, en Irlande cette fois-ci, avec des combats épiques avec les Vikings. Voilà, alors je me tourne vers le dessinateur quand même pour qu'on regarde un peu le style graphique. Moi, je reconnais un peu le fan de Richard Corben, là, quand même. Ah bah oui, l'affiliation, est totalement assumée. Assumée. Alors, comment vous travaillez? C'est du numérique? Vous faites des storyboards? Oui, je fais d'abord des... Alors, ce sont des refs, en fait, des brouillons un peu schématiques. Et après, je procède alors je travaille en numérique, mais je procède en numérique comme je travaille en traditionnel. D'accord. En fait, j'essaye de retrouver les textures et la façon de travailler que je peux faire en traditionnel. Alors, qu'est-ce qui vous donne le scénariste là? Alors, moi, je fais un scénario découpé, un scénario découpé à la page et à la case, où tout est indiqué et à partir duquel Nicolas va faire son RAF, qui va me soumettre. Parfois, il a de nouvelles idées qui sont les bienvenues parce que on ne pense pas à tout. Parfois, on dirait la plupart du temps, on est d'accord. Oui. Voilà. Et l'éditeur, du coup, il vous fait pas suer, vous fait confiance? Jusqu'à présent, ça va. Jusqu'à présent, tout va bien. Bon, voilà, c'est chouette. Oui, alors on n'est pas sur un travail de commande, donc voilà. On se met d'accord au départ. En fait, il faut que l'éditeur soit enthousiaste sur le projet, et puis à partir du moment où on a signé le contrat et qu'on remplit le cahier des charges, puisque sur laquelle on s'est mis d'accord, il n'y a eu aucun souci avec la maison d'édition. Alors vous étiez un lecteur, on peut rappeler les auteurs de Conan à la collection Lug, vous étiez un lecteur déjà de ça? Ah oui, alors moi j'ai découvert Conan, c'est vrai, en partie par les comics, et n'en déplaise à Patrice Minet, je suis aussi un fan du film de Milius, que je trouve, même si ce n'est pas une adaptation littérale des Conan de Howard, je trouve le film très howardien. Voilà. Je pense que Milius était le réalisateur qu'il fallait pour retranscrire la fougue howardienne. Et au niveau des dessinateurs, parce qu'il y a eu plein de dessinateurs qui ont dessiné Conan, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus marqué que d'autres? John Busma, principalement, bien sûr, son Conan. Et puis, évidemment, alors là, même si c'est l'illustration et pas la bande dessinée, l'image du barbare de Frazetta, c'est une des plus belles images de Conan. Voilà. Quant à moi, en plus des noms déjà cités, je citerai Barry Smith. Oui, bien sûr. Barry Smith, parce qu'il a ce petit côté pré-raphaélite que je trouve beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'air du temps. Howard s'est inspiré de ces auteurs anglais du 19e, et Barry Smith me semblait faire le lien entre
Burne Jones, tous ces grands dessinateurs, et puis le passage à Frazetta tel qu'on le connaît. Alors l'aventure continue parce que cette année encore vous êtes en sélection dans le prix du RAN BD avec un album qu'on va montrer. Là c'est les poèmes barbares. Alors Nicolas, vous êtes auteur d'une nouvelle, hein, oui, il y a 2 poèmes je crois, un ou 2 poèmes. Alors en fait j'ai réalisé un poème, mais comme je suis le dessinateur de la collection courante, j'ai aussi réalisé l'introduction et la conclusion. Voilà, donc c'est quand même, alors c'est là le projet, on va parler avec Jean, donc peut-être citer les autres dessinateurs qui ont travaillé là. Alors d'abord ce sont des adaptations de poèmes d'Howard. Et ça c'est vous, ça, c'est votre idée. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça s'était fait une fois, il y a eu une adaptation bande dessinée de Cimmeria par Barry Smith, qui est d'ailleurs assez extraordinaire, mais sur 2 pages. Et il me semblait que donc j'ai choisi des poèmes historiques, donc ce qui nous a permis de faire des histoires plus longues sur 10 pages pour rappeler le contexte historique, parce qu'un poème c'est un petit peu comme un instantané d'un film, une photo de film, et donc il faut arriver à raconter ce qu'il y a autour, avant, après, etc. Alors là, montre-nous un petit peu cet ouvrage du coup, parce que alors, on a du texte, de l'image, et vous avez vous-même retraduit les poèmes. Hein, voilà. Alors donc à l'introduction, on reconnaît le trait de Nicolas là. Donc là, il y a un poème illustré par Nicolas. Voilà, et à la fin de chaque poème, il y a le poème original, sa traduction que j'ai refaite, et le point de vue qu'on a essayé, que j'ai essayé de donner pour ce poème, de manière à être logique avec le poème lui-même, et peut-être trouver aussi le dessinateur idéal qui correspondait. Alors parmi les dessinateurs, vu que tu m'as posé cette question, on a également Gwendal Lemercier qui a fait un qu'on connaît pour Alias Nemo, qui a fait un travail extraordinaire avec Thésée et le Minotaure, version Conan. On a Christophe Compin qui a illustré un poème pas facile parce qu'érotique de Howard. Ah oui, ok. Donc voilà. Oliver Hudson qui a illustré un poème sur la création du temple de Jérusalem. Un autre sur la harpe d'Alfred. Illustré par Chris Arpiano. Ça c'est de la mythologie celte. Alors là c'est un récit historique de Alfred Legrand qui a mis à la porte les Danois. Donc et après un superbe cahier graphique avec des illustrations de plein de pages. Et bien écoutez, tout ça est très beau. Donc du coup une façon de redécouvrir quand même cet auteur, un peu pas oublié mais qui continue grâce à vous avec Original Watts. Alors là, il y a une suite possible, vous continuez à dessiner, Nicolas, des choses là? Oui, ça y est, on a enfin le feu vert de notre maison d'édition pour attaquer le prochain opus. Pardon. Ça sera l'adaptation de L'Homme Noir, un autre récit très épique de Howard, mais Jean pourra en parler. Jean est toujours au scénario. Je viens de finir le scénario la semaine dernière, donc ça a été un plaisir mais extraordinaire de raconter cette histoire. C'est une sensation de vivre quelque chose de forcené, de épique. Bon, tu vois, au niveau de la santé mentale, c'est pas trop dangereux, ça va? Ça va. Mais c'est noir. C'est vrai que il faut poser la hache avant de se disputer avec son voisin. Voilà, tout à fait, c'est mieux. Alors du coup, on va rappeler l'éditeur, Original Watts. C'est disponible un peu partout. Alors c'est commandable déjà, et les libraires peuvent commander sur le site. 2 versions, une version luxe à 45. Alors il y a, je te laisse. La particularité d'Original Watts, comme c'est un éditeur qui vient du para-BD, c'est de faire de beaux produits. Donc à côté des éditions classiques, comme celle-ci, c'est une édition classique. Alors il existe une édition classique noir et blanc, une édition classique couleur pour le Peuple des Ténèbres. Il y a 2 autres versions collector. Il y a une version qu'on appelle la Virgin Edition, c'est-à-dire que c'est une couverture avec une illustration alternative sans aucune inscription, qui est en tirage limité à 150 exemplaires. Et la 3e version collector,
c'est une blanque édition. Alors là, on a une inscription, on a le titre, on a le nom des auteurs, mais il n'y a aucun dessin sur la couverture. C'est vous qui la faites en festival, c'est ça? Et voilà. Et après, le dessinateur, en l'occurrence sur le Code des Ténèbres, je réalise une illustration, ce qui donne une couverture originale pour le lecteur. Voilà, donc les habitués du RAN, ils peuvent venir au RAN chaque année, on est au mois avant les vacances scolaires de la Toussaint, vous rencontrer. J'imagine qu'on peut vous rencontrer ailleurs, peut-être donner des festivals récurrents auxquels vous participez. La semaine prochaine, on sera à Saint-Malo, par exemple. Saint-Malo, voilà. Tous les ans peut-être aussi. Ça fait 2 ans. Voilà. Ça fait 2 ans, donc déjà Saint-Malo, les bulles, les crêpes, tout ça, c'est sympa. Angoulême aussi. Angoulême, c'est un rendez-vous presque incontournable, si le festival évolue dans un bon sens. Et puis de nombreux festivals tout au long de l'année. On pourrait être parti tous les week-ends. Mais... Voilà, mais vous avez quand même une vie de famille, à un moment donné. Bon, messieurs, merci beaucoup. On était aux rencontres archéologiques de Narbonne, les rencontres Archéopop. Jean Depelay a donné une conférence qui sera en replay sur la chaîne YouTube, qui est passionnante, sur le rapport de la pop culture avec l'archéologie et l'histoire. C'est à réécouter. Rencontres archéologiques de Narbonne, 13e édition. Messieurs, merci. Merci, Stéphane. Merci.